Merci. La parole est à Philippe Vigier pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chère Catherine Morton, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui amenés à légiférer sur un texte qui a subi un long cheminement depuis 4 ans. Rappelons le travail formidable qui avait été fait par Michel Ballereau, cette ordonnance, parce que nous sommes sur quelque chose d'éminemment technique. Alors on aurait peut-être pu faire plus rapide, il aurait évidemment fallu naturellement ratifier cette ordonnance. Le travail de Valérie Boyer, de Jean-Luc Préel ont été rappelés tout à l'heure par les uns et par les autres. D'entrée de jeu, je souhaite vous dire que le groupe UDI est favorable à cette ratification. Néanmoins, nous avons un certain nombre d'amendements par rapport au texte tel qu'il nous est soumis. Ça a été dit à l'instant par Arnaud Robinet, c'est une discipline nouvelle. 40 ans, la loi de 75, 2010, l'ordonnance, 2013. Et il faut bien comprendre qu'en matière de médecine, en matière de diagnostic, la biologie, c'est 70% du diagnostic maintenant. Donc cette biologie est devenue indispensable pour poser le diagnostic, mais également pour suivre les traitements. Et l'étendue des connaissances nécessaires en biologie médicale a augmenté de façon considérable depuis 20 ans. Les besoins de fiabilité sont sans aucune mesure avec la situation antérieure. À l'époque, la biologie, c'était des examens complémentaires. Maintenant, c'est une spécialité médicale à part entière et c'est d'ailleurs le fondement de cette ordonnance devenue PPL au fil du temps, puisque c'est une vraie discipline médicale. Alors l'évaluation, beaucoup de choses ont été dites sur l'accréditation. Et à mes yeux, à nos yeux, il est indispensable que sur cette profession médicale, il y ait un vrai regard des professionnels. Et c'est donc par les pairs qu'on doit, oui, savoir si oui ou non si les pratiques sont des bonnes pratiques. Et c'est pour cela qu'il y a un cadre européen, un cadre international qui s'appelle l'accréditation. Et d'ailleurs, c'est la seule discipline médicale, la seule. Il n'y en a pas d'autre. J'ai écouté tout à l'heure notre collègue Touraine. Il n'y a pas d'autre discipline médicale qui ait ce processus d'accréditation. On devrait simplement réfléchir une seconde à ce que ça demande aux professionnels. Alors, il y a l'organisme, le COFRAC, qui mériterait d'ailleurs, à mes yeux, de devenir un établissement public. Et cette accréditation est née, je l'ai dit, d'un processus qualité international. Alors, Madame la Ministre, je pense qu'on a vécu ces dernières années un certain nombre d'accidents dans le domaine de la santé importants. Les irradiés d'Opinal sont pas loin. Et me semble-t-il, ce qui s'est passé pour des médicaments plus récemment explique que cette accréditation était un passage indispensable pour cette discipline médicale à part entière. Et à mes yeux, l'État serait coupable de ne pas faire évoluer l'évaluation des pratiques médicales. Ça va être une exigence des prochaines années, l'évaluation des pratiques médicales. Diplôme un jour, diplôme toujours, ça ne peut plus exister. Alors, certaines évolutions étaient nécessaires. Je l'ai dit pour l'accréditation. Je crois que la souplesse a été mise en place pour qu'on trouve une graduation au fil du temps. Et le chiffre de 100%, me semble-t-il, en 2020, ça peut paraître un peu court. Ça montre qu'on est obligé d'avoir un objectif à 100%, même si certains examens innovants, sous contrôle d'ailleurs de recherche, et qui deviennent accessibles aux praticiens et aux biologistes, ceux-ci, à mes yeux, doivent échapper à ces 100% tant qu'ils ne sont pas dans la pratique courante. Mais, Madame la Ministre, il me paraît important pour autant que ces examens ne basculent pas toujours hors nomenclature, car ce sont des nouveaux outils de diagnostic et ils ont trop l'habitude de se retrouver dans les hors nomenclatures. Donc l'accréditation, et c'est ce que nous devons, mes chers collègues, à nos concitoyens, c'est faire quoi? C'est faire en sorte qu'il soit le plus sûr possible du diagnostic posé, puisque j'ai expliqué que la biologie médicale, c'était l'élément décisif maintenant pour aider le praticien dans le diagnostic de tous les jours. Alors, comment se fait-il que sur les anatomopathologistes, eh bien, on laisse quelque part le flou s'installer? On nous a dit en commission qu'il y aurait un jour l'accréditation. Mais qui saurait expliquer, Madame la Ministre, au premier accident qui surviendra, par exemple sur le diagnostic du papillomavirus, qui est fait à la fois dans un laboratoire d'anatomopathologie, qui ne sera pas accrédité demain, et d'autre part dans un laboratoire de biologie médicale, que cet examen et l'autre ne seraient pas faits dans les mêmes conditions. Ça n'est pas tolérable. Et cela, il faut qu'on l'ait en mémoire. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé, notamment avec Jean-Sébastien Vialat, un amendement qui va dans ce sens-là. Une avancée importante a été faite dans la PPL, ça a été dit par beaucoup de collègues, avec le retour aux tarifs réglementés. Comment une spécialité médicale à part entière pourrait être à un moment ou à un autre monnayable, que l'on puisse négocier des tarifications. C'est la négation de toute médicalisation d'une spécialité. Et je crois qu'on a fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que établissements publics, établissements privés, eh bien, ne puissent plus faire ces ristournes qui sont aussi, mes chers collègues, un gage de qualité. Et puis,
Pourquoi les hôpitaux auraient-ils pu continuer à faire des ristournes sous prétexte qu'ils allaient faire quelques dizaines de millions d'euros d'économies? Mais les hôpitaux sont tout à fait à même de s'organiser, de se structurer, d'apporter la qualité, bref, d'apporter, me semble-t-il, une biologie véritablement médicalisée qui ne soit pas une prestation de service, mais une vraie discipline médicale. Alors on arrive à ce fameux article 6. L'article 6. D'ailleurs, on se demande ce qu'il vient faire là-dedans. Cet article 6 qui voit des lobbies se déchaîner tant les téléphones ont sonné ces dernières heures. Alors ces mêmes lobbies qui nous ont expliqué que s'il n'y avait pas une voie de qualification en biologie pour les hospitalo-universitaires des autres spécialités, on allait assister à la mort de la biologie hospitalo-universitaire, ce que vient d'entendre à l'instant dans la bouche d'Arnaud Robinet, qui d'ailleurs n'est pas majoritaire dans le groupe UMP, parce que beaucoup d'autres voix ne pensent pas la même chose. Je voudrais vous dire simplement une chose. De qui se moque-t-on? Cette souplesse que nous réclamons. On peut comprendre qu'il y ait des tentations de venir vers la biologie médicale, mais il faut à minima avoir un DES de biologie médicale. C'est la loi qui a fait qu'en 90, on a inventé ce diplôme. Madame la ministre, est-ce qu'un agrégé de sciences économiques pourrait demain prendre le poste d'un agrégé de droit? Certainement pas. La médecine corps entier, c'est tellement complexe. Il y a tellement de spécialités. Un généraliste, même s'il est omnipraticien, ne peut pas tout connaître de la dermatologie, de la gynécologie, de la rhumatologie. Et donc, je ne comprends pas cette passerelle que vous voulez faire. Ou alors, j'entendais Arnaud Robinet, et pourquoi ne pas essayer de voir si on ne pouvait pas faire les choses de façon réversible? Là, on s'aperçoit d'une chose. Le parent pauvre, c'est la biologie médicale. Il y a des postes vides et quelques mandarins disent, comme ça, on pourra faire en sorte d'avoir ces postes tant convoités. Mais non, pas du tout. À ce moment-là, faisons une VAE qui permette, de part et d'autre, une communication. Et moi, je suis prêt à ce qu'on approfondisse les choses dans ce sens-là. Au moment où on rend cette discipline de biologistes médicaux une discipline vraiment encore plus médicale qu'elle ne l'était auparavant, comment on pourrait comprendre que l'on démonétise ce diplôme? Ça serait donc un message très négatif pour les jeunes. Vous savez, Madame la Ministre, vous parlez tout à l'heure d'accès aux soins. C'est vrai qu'avec cette proposition de loi, on est aussi dans le cœur de l'accès aux soins, dans la proximité, dans la possibilité pour nos concitoyens de se faire soigner. Est-ce que vous croyez qu'on va encourager des jeunes, passer leur internat, embrasser la biologie médicale, sachant qu'à un moment ou à un autre, un poste dans un CHU fort convoité leur passe sous le nez parce que quelqu'un d'une autre spécialité pourra en bénéficier? Certainement pas. Attention à l'attractivité de ces professions, mais oui, parce que c'est ce qui se passera. Alors, l'objet de cet amendement, vous l'avez compris, mes chers collègues, eh bien, c'est de permettre à ces praticiens issus de disciplines mixtes, derrière le mot mixte, il y a tout ce qu'on veut, et exerçant en CHU, médecins ou pharmaciens non titulaires du diplôme, je le disais à l'instant, d'exercer cette biologie hospitalière spécialisée. Autoriser n'importe qui, toutes les disciplines médicales sont plus ou moins mixtes les unes avec les autres. Mais le généticien, ce n'est pas tout à fait la même chose que le biologiste qui fait du diagnostic en laboratoire de génétique. C'est ça toute la différence. L'hématologue, le praticien, ça n'est pas pareil que celui qui, dans un laboratoire d'hématologie, fait le diagnostic, fait les ponctions, fait les biopsies. Alors, vous l'avez bien compris, je dirais que le Parlement puisse, dans sa sagesse, je rappelle que le Parlement, dans sa sagesse, a déjà débouté par 3 fois ce type d'amendement. 3 fois. Est-ce qu'il va falloir une 4e fois pour que, enfin, cette biologie médicale soit consacrée comme une vraie spécialité? Enfin, je voudrais dire 2 mots sur les établissements français du sang, puisque, là encore, il y a eu beaucoup d'évolutions au fil du temps, que je ne comprends vraiment pas. Madame la rapporteure, je vous regarde, mais peut-être vous arriverez à me convaincre dans la discussion, je le souhaite de tout cœur. Mais je ne suis pas d'accord avec ces amendements successifs. Qu'est-ce qui se passe dans l'ordonnance Balrot? Il y a une possibilité qui est donnée, vous le savez, de dérogation territoriale, si jamais il est prouvé que l'accès aux soins pose difficulté. La même chose pour les EFS. Et là, on va un peu plus loin. Alors, il y a eu déjà l'épisode de la Commission des affaires sociales du Sénat en matière de dérogation. Il y a tous les éléments qui permettent la qualification biologique du don. Et puis après, le gouvernement a dit « Ah, il faut faire un peu plus, il faut faire l'hémato, il faut faire l'immunohémato ». Mais si vous faites tout ça, ça veut dire que quelque part, vous allez transiger complètement, une fois de plus, sur l'accréditation, ce champ qui avait été donné de 3 territoires de santé, alors que je vous rappelle, quelque chose que je ne comprends pas, Madame la rapporteure, je vous rappelle qu'il y a un article, c'est le L622.5 du Code de santé publique, et qui explique déjà quelles sont la nature des dérogations qu'on peut faire. Attention aux examens de transfusion sanguine. Attention aux qualifications biologiques du don. Ce sont des actes d'hématologie, d'immunohématologie qui exigent plus que tous encore, de la rigueur. Plus que tous encore de la rigueur. Et là, on ouvrirait une faille, me semble-t-il, préjudiciale.
Alors j'ajouterai que si on maintient ces exceptions injustifiées, qu'est-ce qui se passera? On va donner un peu de revenus à l'IFS, disons les choses. Mais l'Union européenne verra une faille, Madame la rapporteure, et verra une faille qu'on a donné une dérogation pour des grands labos qui vont s'infiltrer là-dedans. Et qu'est-ce qui se passera? Tout ce qu'on avait pu obtenir de l'Union européenne, je vais terminer, Madame la Présidente, en décembre 2009, de faire en sorte que la biologie soit un peu à part en France, vous l'avez rappelé dans votre propos, eh bien tout cela tombera. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, c'est un texte important, nous le ratifierons, il y a une telle insécurité juridique, mais il y va de la médicalisation de cette profession, il y va de l'avenir des jeunes, il y va de l'accréditation, de la sécurité donc, pour les patients qui ont le droit de savoir quels sont les soins pratiqués. Eh bien, ce texte, me semble-t-il, mérite encore quelques amendements sur lesquels je suis persuadé qu'on essaiera de dégager sur tous ces bancs une majorité la plus large. Merci.